Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, 18 août 2020, 18 août 2021, il y a de cela un an, jour pour jour, notre peuple prenait son destin en main, tournait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L'anniversaire de cet événement m'offre l'occasion de m'adresser à vous à travers ce message que je veux, un message de souvenir et d'espoir. Et mettant ce vœu, j'ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, des Kaï à Kidal, en passant par Bamako. Le plus souvent, à la fleur de l'âge, je m'incline également pour ces autres qui, héroïquement, tombent au front, acceptant les sacrifices ultimes pour la défense de la patrie. Qu'ils reposent en paix. Nous ne saurions les oublier. Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit le 18 août est un aboutissement. L'effondrement de l'État survenu le 22 mars aurait dû être suivi d'un sursaut patriotique. En lieu et place, se fit une gestion dont l'une des conséquences majeures fut la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés pour exprimer leur volonté de rupture et de changement. Le peuple a répondu massivement à l'appel. L'armée nationale, votre armée, ne pouvait rester dans l'attentisme. Elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisation du vœu populaire, le changement. Bien qu'étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous interpelle. Comme l'a dit le poète, tout a à refaire, y compris l'homme, car il s'agit de réussir ce à quoi tout le monde aspire, la refondation de l'État. Mes chers compatriotes, la rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d'une série de mesures allant dans le sens de cette refondation. De nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le monde s'est attelé à la tâche. Un programme d'action gouvernementale a été articulé autour de 4 axes et a été approuvé par les hommes et les femmes, exprimant la volonté du peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d'institutions crédibles pour instaurer une gouvernance vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale. Conscient de cette nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les défis de l'ère, au-delà de tout esprit d'exclusion et de clivage. Mes chers compatriotes, un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot inclusivité. Il nous revient de les privilégier, de les cultiver. Nul, qu'il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne doit se sentir exclu. Et c'est à quoi, solennellement, j'ai convié, c'est l'unité d'action pour le sursaut national au nom de la refondation. Qu'Allah bénisse le Mali. Je vous remercie.